Bonjour à tous, c'est la fin du mois de novembre et comme chaque fin de mois, on parcourt quelques actualités pertinentes là dans le monde de l'automatisation industrielle, la digitalisation. Ce mois-ci, ça va être simple, 3 infos intéressantes. La première concernant tout ce qui est transformation digitale industrielle et les 2 autres, c'est plus des outils techniques, qui vont peut-être vous simplifier la vie. Donc on va commencer tout de suite avec la première info, c'est un article du Harvard Business Review. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un magazine qui fait plutôt autorité dans le monde business. Et là, un article par Michael Hammer du MIT qui a écrit cet article finalement dans les années 90, donc il y a plus de 30 ans. Là, Harvard Business Review, HBR, ils ont trouvé pertinent de rééditer ce même article-là 30 ans plus tard. Mais en fait, on se rend compte que les problématiques des années 90 sont toujours présentes. C'est ça qui est fou dans cet article. Donc, moi, en lisant en fait cet article-là, j'ai retenu, pas mal de choses intéressantes parce que Michael Hammer, l'auteur, il parle, de choses que enfin, pour ceux qui gèrent des projets de transformation digitale en industrie, vous allez reconnaître. Par exemple, il mentionne le fait de fonctionner par silo qui est complètement opposé à l'intégration qu'on veut avoir aujourd'hui dans les systèmes et pourquoi est-ce qu'on a toujours ce fonctionnement en silo? C'est peut-être des un peu des vestiges de la première révolution industrielle où tout était standardisé, tout fonctionnait vraiment par poste de travail à la chaîne. Et aujourd'hui, on a un peu de mal à aller vers ce fonctionnement-là beaucoup plus fluide en termes d'intégration, tout ça. Donc ça, il en parle. Il parle aussi un peu de la distinction entre est-ce que c'est mieux de tout centraliser ou bien de fonctionner par système distribué. Ça aussi, c'est une thématique qu'on rencontre souvent, notamment dans tout ce qui est système digitaux en usine. Et il mentionne quoi d'autre? Il mentionne aussi bah, le rôle finalement, du métier, enfin des spécialistes métiers, par rapport aux outils, c'est que les outils sont censés être, un supplément qui leur apporte, peut-être, plus de rapidité, plus de prise de décision, dans leur quotidien, mais ça reste eux un peu les maîtres de leur domaine. Donc, aussi la vision, beh, est-ce que c'est juste j'installe un outil, ça va me changer mon industrie? Ou je pars plutôt du besoin métier pour ensuite concevoir l'outil qui correspond, et uniquement l'outil qui correspond, pas plus, pas moins. Bref, des choses intéressantes dans cet article-là que je vous invite à lire en détail. C'est en anglais, mais c'est assez simple de lecture. Vous allez voir. Alors, l'article s'intitule, je ne l'ai pas dit au début, mais Reengineering Work, Don't Automate, Obliterate. En gros, Michael Hammer, l'auteur, ce qu'il explique, c'est qu'il ne faut pas systématiquement aller vers l'automatisation tant que on n'a pas déjà remis à plat le process. Parce que ça peut être un mauvais process qu'on automatise et donc là, ça va être encore pire. On va juste le dupliquer. Par contre, c'est intéressant quand on peut d'abord mettre à jour le process avant de le digitaliser. Là, on apporte vraiment de la valeur. Et puis, ben, l'auteur, Michael Hammer, vous avez sur son site web des choses intéressantes aussi. Il fait partie des leaders hein, dans tout ce qui est transformation digitale. Il vient du monde industriel, il côtoie pas mal de directeurs et d'entreprises de classe mondiale. Donc, son article, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Et puis, ben, pour ceux qui le liront, vous me direz aussi ce que vous en avez pensé. Donc, ça, c'était la première news que je voulais vous partager ce mois-ci. Ensuite, comme on disait, les deux autres news, c'est des outils techniques. Donc, le premier outil, c'est l'équivalent open source de MATLAB. Donc MATLAB, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un outil pour faire du calcul analytique. Par exemple, faire, je ne sais pas moi, de la simulation pour calculer ses paramètres de régulateur PID. Donc dans le monde de l'industrie, ça peut servir. Et donc on a une version open source qui s'appelle Octave. Donc l'avantage, c'est que déjà, on a le même langage que MATLAB. Donc pour ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser MATLAB, ou d'autres logiciels de calcul mathématique, ben, vous vous retrouvez à peu près avec les mêmes syntaxes. Mais en plus, vu que c'est open source, il y a une communauté derrière qui maintient l'outil et donc qui l'enrichit en permanence avec de la robustesse, de la sécurité et puis des fonctions supplémentaires. Donc, bref, un outil intéressant, assez light finalement, mais qui n'en est pas moins puissant en termes de calcul mathématique et voilà, open source surtout. Donc, je vous invite à découvrir ça. Ça s'appelle Octave. Et puis, troisième et dernière info pour vous ce mois-ci, c'est un outil pour les gens qui font du réseau. Pour poser un peu le contexte, j'imagine que si vous avez déjà travaillé avec des protocoles série, vous connaissez bien tout ce qui est RS-232, RS-485. Parfois, on n'a pas le port qui va bien sur son PC, donc on achète un convertisseur pour pouvoir se brancher en USB sur un PC standard. Et ben, même avec tout ça, souvent on a une problématique, c'est que quand on branche l'équipement sériel, ben, on ne sait pas sur quel port il est branché. Le port COM2, COM3, COM5, ça dépend. Et donc, on est obligé d'aller fouiller
dans les configurations matérielles du PC et souvent ça perd du temps. Donc j'ai cet outil-là à vous partager, ça s'appelle Serial Port Notifier qui, dès que vous allez connecter l'équipement série, va identifier sur quel port il est branché et franchement, rien que ça, moi je l'ai testé là pendant le mois de novembre, ça m'a économisé déjà plusieurs fois 10-15 minutes, donc plusieurs heures finalement au total. Donc je vous invite vraiment à l'installer, hein, il est assez light. Et puis, ben, vous pouvez même taguer, enfin mettre un peu de contexte, des métadonnées sur chaque type de connexion, à quoi ça correspond, si c'est un automate, si c'est plus un écran ou bien si c'est un système. Enfin, bref, on peut ajouter du contexte, on peut avoir des infos supplémentaires sur les paramètres réseau série, on peut même déclencher des scripts hein, pour ouvrir par exemple une fenêtre PuTTY pour dialoguer en série avec son équipement. Donc bref, quelque chose à tester. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et donc ça, c'était notre troisième info à vous partager pour ce mois de novembre. Donc voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire hein, pour la partie de transformation digitale, l'article que je vous ai partagé, ou bien les deux outils Octave pour du calcul et puis Serial Port Notifier pour tout ce qui est réseau, série. Et puis voilà, ben, on termine tranquillement l'année 2023. Le mois de décembre, ben, je vous dis bon courage pour la dernière ligne droite, là, tout ce qui a bouclé pour décembre. Et puis ben, on se retrouve le mois prochain, de toute façon, pour aborder les actualités. N'hésitez pas à laisser un like ou un abonnement ou un commentaire, enfin, ça fait toujours plaisir, surtout que la chaîne n'est pas monétisée. Donc l'avenir de la chaîne dépend vraiment de votre engagement et je compte sur vous. Enfin, je sais que vous le faites déjà très bien. Donc on poursuit. Écoutez, portez-vous bien et puis on se dit à la semaine prochaine. À bientôt.